Physique-chimie, au brevet septembre 2018, Polynésie française, série professionnelle. Ressources naturelles. La vanille de Tahiti est considérée comme la meilleure du monde. Le composé aromatique le plus puissant, celui qui lui donne son odeur, est la vanilline. La vanille de Tahiti possède plus de 200 composants, dont l'un est un arôme naturel appelé vanilline. La formule brute de la molécule de vanilline est C8H8O3. L'arôme de vanille désigne la vanilline ou une molécule voisine appelée éthylvanilline. Il présente un grand intérêt dans l'industrie agroalimentaire et en parfumerie. Il existe plusieurs procédés pour obtenir l'arôme de vanille. Selon le procédé utilisé, l'arôme sera nommé arôme naturel, arôme de synthèse ou arôme artificiel. Arôme naturel, à partir des gousses de vanille. La vanilline est extraite en faisant macérer les gousses de vanille, préalablement broyées, dans un mélange d'eau et de solvant non miscible à l'eau, noté S. Masse volumique de l'eau, ρ est égal à 1 g par cm3. Masse volumique du solvant S, ρ est égal à 1,49 g par cm3. La vanilline est très soluble dans le solvant S, mais peu soluble dans l'eau. On obtient 20 g de vanilline pour 1 kg de gousses de vanille macérées. Arôme de synthèse. La molécule de vanilline est ici obtenue par réaction chimique. Arôme artificiel. L'éthylvanilline est aussi une molécule obtenue par réaction chimique. Cet arôme est dit artificiel car il n'existe pas dans la nature. Sa formule chimique est différente de celle de la vanilline, mais son parfum et sa saveur sont très ressemblants. Donnez le nom, le symbole et le nombre de chacun des atomes qui constituent la molécule de vanilline. La formule de la molécule de vanilline est C8H8O3. Alors, la molécule de vanilline C8H8O3 est constituée de 8 atomes de carbone de formule C, 8 atomes d'hydrogène de formule H et 3 atomes d'oxygène de formule O. Cochez là où les bonnes réponses. Cette molécule est présente dans l'arôme naturel, l'arôme de synthèse ou l'arôme artificiel. Alors, la molécule de vanilline, elle est présente dans l'arôme naturel et on sait la synthétiser dans l'arôme de synthèse. Expliquez pourquoi, pendant l'extraction, on récupère la vanilline dans le solvant S et non dans l'eau. Alors, on nous dit que la vanilline est très soluble dans le solvant S, mais peu soluble dans l'eau. C'est pourquoi on récupère la vanilline dans le solvant S. La vanilline est beaucoup plus soluble dans le solvant S que dans l'eau. C'est pourquoi on la récupère dans le solvant S. Dans un tube à essai, on a récupéré le liquide de macération de la vanille dans l'eau et le solvant S. Sachant que l'eau et le solvant sont deux liquides non miscibles, complétez le schéma ci-dessous avec les termes eau, solvant S plus vanilline. Sachant que l'eau et le solvant S sont deux liquides non miscibles, ils forment deux phases. Afin de savoir quelle est la phase qui surnage, on doit connaître la masse volumique de l'eau et du solvant S. La masse volumique de l'eau est de 1 g par cm3, celle du solvant S est de 1,49 g par cm3. L'eau a une masse volumique plus faible que celle du solvant S, donc l'eau constitue la phase qui surnage. Et la vanilline étant beaucoup plus soluble dans le solvant S que dans l'eau, la vanilline se retrouve dans le solvant S. Sur Wikipédia, on peut lire « La vanilline est parmi les multiples composants de l'arôme naturel de la vanille, le plus important et le plus caractéristique. Elle représente 0,75% à 2% de la masse d'une gousse. Précisé en le justifiant,
si les indications concernant l'extraction de l'arôme naturel donné dans l'énoncé confirment cette affirmation. Ce qu'on doit calculer, c'est le rapport de la masse de vanilline sur la masse d'une gousse. La masse de vanilline extraite sur la masse de la gousse utilisée. On obtient 20 g de vanilline pour 1 kg de gousse de vanille. Lorsqu'on fait le rapport de deux grandeurs similaires, on les exprime dans la même unité. Je vais donc exprimer les deux masses en grammes. La masse de vanilline extraite est de 20 g. On l'extrait à partir d'une masse de gousse de vanille de 1 kg, c'est-à-dire 1000 g. Fait 2 centièmes, donc 2%. Effectivement, ici, le pourcentage massique de la vanilline dans une gousse de vanille, effectivement ici, le pourcentage massique de vanilline dans la gousse de vanille est de 2%.